Salam alaikum. Alaykoum Ah salam. oui. Alhamdulillah. Je pensais trop pas que ça allait marcher. Comme quoi. Eh ben écoute, on va rester dans le registre des enfants. Allez. Moi, je t'appelle pour ma petite, donc qui a 8 ans. D'accord. Elle vient d'avoir 8 ans. Machallah. En fait, j'ai besoin de conseils parce que, en fait, elle est trop mignonne. D'accord. Elle est trop mignonne, elle est trop gentille. Et en fait, quand elle me raconte des phases à l'école, ça me fait trop mal au cœur. C'est-à-dire. C'est-à-dire que ma fille, je sais pas pourquoi, elle est toujours attirée par les filles toxiques. Et elle a plein... Enfin, je veux dire, en fait, à l'école, il y a plein d'autres filles. Moi, quand je la dépose, il y a plein de super filles géniales. Mais elle va aller vers les filles qui sont horribles. C'est-à-dire que, par exemple, à la récréation, des fois, elle joue, par exemple, à la reine et au soldat. Et elle me dit, moi, je dois toujours faire le soldat et je peux jamais être la reine. Elle est unique ? Enfin, il y a plein. Non, j'ai 3 enfants. Elle a 2 petits frères. D'accord, c'est la seule fille. Donc elle n'a pas de copine. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. C'est souvent le propre des, entre guillemets, un peu des enfants uniques ou des seuls enfants, enfin, qui ne jouent pas avec leurs petits frères et sœurs ou qui n'ont pas un peu les mêmes centres d'intérêt que leurs frères et sœurs. Tu sais, ils veulent tellement être acceptés, ils veulent tellement jouer un petit peu avec les filles populaires, etc., avec qui tout le monde joue, eh bien, elle est prête à tout accepter. Nous, Elim, elle était comme ça un petit peu au début. Tu sais, parce que comme elle était toute seule, c'est la seule fille, c'est le seul enfant qu'on avait qui restait à la maison, c'est le seul bébé. Du coup, tu pouvais insulter sa tante. Elle te dit, mais d'accord, mais t'es ma copine, tu joues avec moi. Wesh, comment ça tu veux te faire insulter la bagou? Là, c'est pas possible, tu vois. Et on s'en est rendu compte, je vous ai dit, et cette image, vraiment, elle m'a fendu le cœur. Parce qu'on va la chercher avec Loubna, et à l'école, il y avait des porte-manteaux. Et en fait, les porte-manteaux, c'était fini le fait où ils aient leurs photos. Il y a qu'en CP où t'as la photo, ton prénom et tout, etc. Ouais, mais voilà, c'était les porte-manteaux pour aller à la récré, etc. et tout, et nanana. Et une petite fille, elle vient, et elle pousse Elim. Mais quand je te dis elle la pousse, Elim, elle tombe. Et au moment où Loubna, elle va pour aller je me suis dit, elle va manger la petite. Elle va manger l'enfant, elle va manger l'enfant. Ah ouais, l'enfant, déjà, on va aller en prison et tout. Ça, moi, j'ai vu direct, j'ai vu la prison, j'ai vu les parents, j'ai vu l'école, j'ai vu l'enfant. Ah, ça, j'ai tout vu. Comme ça, j'ai accroché. Et Elim, elle s'est levée. Et l'autre, elle lui dit, c'est ma place. Toi, tu vas là-bas. Et Elim, elle lui dit, d'accord, mais après, on joue. Et la fille, elle va, elle lui dit, peut-être. Ah, c'est ça, c'est totalement ça. Tu vois, et mon cœur, quand je te dis c'est fendu, mon cœur, il s'est fendu. Et là, Loubna, quand elle a attrapé Rim, je me suis dit, elle va passer un sale cas. Moi, j'étais là en train de tenir Loubna, tu vois, j'étais en train de la tenir, je reparle pas comme ça, pas tout de suite, non, tu vois, et là, vraiment, et du coup, donc, je dis, mais pourquoi tu sais, elle me dit, mais c'est ma copine. Je dis, mais c'est pas comme ça, les copines. Je dis, c'est pas ça. Je dis, mais pourquoi elle te fait ça? Elle dit, sinon, elle joue pas avec moi. Je dis, et alors, en fait, on a appris à Rim à s'autosuffire. C'est-à-dire que je ne suis pas une suiveuse. Je ne suivrai pas. Quoi qu'il arrive, je ne suis... Mais ça, c'est dur, c'est difficile. Parce que elle est toute seule. Et tu sais, c'est quelque chose qu'il faut rabâcher tous les jours. C'est quelque chose qu'il faut rabâcher tous les jours, de la confiance qu'il faut donner tous les jours, de l'amour qu'il faut donner tous les jours, lui dire qu'elle est exceptionnelle, lui dire que c'est une princesse, lui dire que c'est elle qui décide, que personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Et si les gens ne veulent pas jouer avec toi, c'est pas grave, c'est eux qui perdent, et tout, etc., etc. Et tu vois, et si eux ne veulent pas jouer, d'autres personnes. Et ça, il faut répéter. C'est ça, mais en fait, c'est ce que je lui dis, et puis je lui répète tous les jours, mais en fait, ça me fait tellement mal au cœur parce que quand je lui dis que voilà, que c'est pas un drame si elle joue pas avec ces filles-là et qu'il y a plein d'autres. En fait, elle dit, mais elle pleure, et elle me dit, mais je vais jouer avec qui? Moi, je fais quoi? Je reste toute seule. Tu veux que je reste toute seule? C'est peut-être les filles de sa classe et elle se rend pas compte qu'elle peut jouer avec d'autres filles. Mais c'est ça. Après, je pense que c'est plus profond que ça. Enfin, moi, je suis passée par là et j'ai mis beaucoup de temps à sortir de ce système où il faut que tu sois validé tout le temps. Même à l'âge adulte, je l'ai traîné très longtemps avec moi et voilà, pour m'en détacher, c'était très long. Et je pense que vraiment, c'est ma copie conforme. De toute façon, il n'y a pas de secret. Mais
ça me fait tellement mal au cœur et je sais pas quoi lui dire en fait quand elle me dit tu veux que je reste toute seule, c'est ça que je Elle souhaite. fait, elle fait des sports ou des activités extrascolaires. Ouais. Ouais. Elle a Et des copains et des copines là-bas. En fait, elle a pas les codes sociaux, c'est-à-dire que elle a trop du mal à se faire des copines. Ouais. En règle générale, en fait, elle attend qu'on l'appelle et qu'on la valide. Tu comprends? Et en fait, elle veut tout le temps prouver qu'elle en vaut la peine. D'accord. Et du coup, en fait, elle est souvent toute seule. Et ça me fait mal au cœur parce que, du coup, elle change tout le temps de groupe. Et du coup, elle a pas d'amis. C'est ça qui est dur, en fait. Elle a pas d'appartenance à un groupe. Et elle va en colo ou pas du tout? Non, pas du tout. T'es vraiment contre ça? Non, pas du tout. D'accord. Moi, je sais que la colo, ça l'a aidé un peu. Parce que, du coup, on n'était pas là. Et tu sais, en tout cas, surtout avec les animateurs avec lesquels, voilà, parce que c'est les animateurs de la ville, donc on connaît très bien, avec qui on a grandi, donc du coup, voilà. C'est vrai qu'on avait quand même confiance. Moi, j'étais un peu parano, tu vois. J'étais un petit peu parano du fait de l'envoyer et tout, mais bon, voilà. Là, elle a pu un petit peu s'ouvrir, tu vois, avec les voyages scolaires, etc., s'ouvrir, se faire des copines, mais surtout, se suffire à elle-même. C'est-à-dire que tu joues avec moi, tant mieux, tu joues pas, tant pis. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait. C'est pas, parce que là, son inquiétude, c'est d'être seule. C'est ça. Tu vois, son inquiétude, c'est de jouer toute seule. Et alors? Tu peux jouer toute seule, tu peux créer un jeu, tu peux aller chercher d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais ça, c'est quelque chose que tu vas devoir répéter. C'est quelque chose que tu vas devoir encore et encore et encore et encore rabâcher tous les jours. Tous les jours, lui dire que tu peux. Et surtout, avoir une discussion avec le prof. Parce que c'est pas normal que le professeur n'ait pas vu ce type de comportement. C'est pas normal que le professeur ne mélange pas les élèves. Tu vois? En fait, elle a de la chance parce qu'elle a vraiment une maîtresse qui est ouf, dans le sens où elle lui a posé la question. Camilla, est-ce que tu as réussi à te faire des amis? Parce qu'en plus, ça n'aide pas. Genre, on l'a changé d'école cette année. Enfin, on est passé en privé, donc il a fallu qu'elle refasse tout son cercle et tout ça. Mais elle a une prof qui est géniale. Et tu vois, en fait, elle dit oui, mais parce que elle a besoin de dire que tout va bien. Il faut sauver les apparences. Mais il faut aussi lui montrer que ça va. Si ça va pas, c'est pas grave, ça va aller. Elle peut dire que ça ne va pas. Elle peut dire, tu sais, et c'est quelque chose que juste, il va falloir qu'elle ait confiance. Et là, il va falloir rabâcher. Il n'y a pas de magie. C'est rabâcher, parler encore et encore, répéter la même chose. Même par exemple le petit rituel du matin quand tu la coiffes, tu sais que t'es belle, tu sais que tu es ceci, tu sais que tu es capable, tu sais que tu es forte, tu sais que, tu vois, donc juste rabâcher tous les jours. Tous les jours, c'est triste à dire, hein, mais aujourd'hui, c'est vraiment ça, tu vois. Donc et qu'elle ait cette force et qu'elle ait cette, en fait, qu'elle se sente bien et que tu joues avec moi, tant mieux. Tu joues pas avec moi, et tant pis pour toi. Ouais. Tu vois. Donc c'est ça qui a été dur pour nous et même lors de ces anniversaires. Nous, on a toujours fait ces anniversaires en grande pompe parce que voilà, c'était un truc de fou et tout pour nous. Et surtout qu'elle puisse avoir ses copains, ses copines et tout, et tout. Mais en fait, on a vu qu'à force, en fait, là, comme là, plus elle grandit, plus elle te dit non, vous savez, je vais faire un petit truc sympa, flemme. Et quand je l'ai vu répondre, les gars, quand je l'ai vu répondre à un groupe de meufs qui venaient, Zama qui voulait s'en prendre à elle, j'ai été tellement fière de, j'étais tellement fière d'elle. J'étais tellement fière d'elle. Bref, elle était là, devant tout le monde, et d'un calme olympien. Elle en avait rien à foutre de se faire tabasser. Genre, elle s'est dit, c'est rien à foutre. Elle arrivait, elle dit, j'étais trop fière d'elle. J'étais trop fière d'elle. Parce que, en vrai de vrai, il y en a une, elle l'a insultée. Elle l'a insultée sur son physique. L'autre, elle lui a dit, t'as une tête de cheval, et pourtant, moi, je dis rien, tu vois. Donc, ça lui met. Bon, c'est un truc à la con. Et en fait, ça a mis le feu aux poudres, et les meufs, elles ont dit, quoi? Et toutes ses copines, celles qu'elles pensaient être ses copines, elles se sont liguées contre elle. Et elles ont dit, si tu t'excuses pas, on joue pas avec toi, on n'est plus tes copines. Ah alors là, tant pis. Voilà, vous êtes plus mes copines. Et fin. Et c'est comme ça qu'une partie de ses copines, elle les a perdues, tu vois. Mais moi, quand j'ai lu la conversation, je me suis dit, c'est sûr, elle a fait une dinguerie. Comment est-ce que tout le monde et tout? Mais non, en fait, quand j'ai lu les messages, parce que ça, c'était sur WhatsApp et à l'école, ils sont venus. Et moi, je vous mens pas, hein, quand j'ai su, parce que j'ai lu ce qu'il y avait dans le téléphone, quand j'ai su que Zama les meufs, elles l'attendaient devant l'école, moi, je suis arrivée, j'étais au loin, j'attendais.
J'attendais. Oui, parce qu'il m'arrive de la suivre. Oui, je suis parano. Ouais, je suis une tante intrusive. Qu'est pas ça? Voilà. Voilà. Y a pas de problème. Voilà, et puis voilà. Et tu vois, et vraiment, j'attendais. Mais je me rends compte, en fait, que réellement, c'est la manière dont on lui a rabâché. C'est la manière dont on lui a rabâché, tu vois. Lui rabâcher les choses, et c'est ce que tu vas devoir faire. Il n'y a pas de magie. Okay. Et comme je te dis, les chiens ne font pas des chiens, elle va te ressembler, c'est normal. Ah, mais tellement, mais ça me fait tellement peur. C'est normal. Mais aujourd'hui, tu peux créer une meilleure version de toi-même. Parce qu'on est, qu'on le veuille ou non, on est des versions de nos parents, les gars. Qu'on le veuille ou non, on est des versions de nos parents. Après, on peut être une version améliorée, mais on est des versions de nos parents. Donc voilà. Clair. Donc vraiment, très bien. Toujours répéter, et qu'elle sache qu'elle est aimée, qu'elle sache que l'école ça fait pas tout, genre les amis là-bas ça fait pas tout, et s'il y a besoin de faire des sports de combat, comme le taekwondo aussi, tu sais, mais des sports où elle va se faire des amis là-bas, tu vois, où t'es obligé d'avoir le contact avec les gens et finalement vous allez créer une team, tu vois, et c'est ça qui peut créer le truc. Ah ouais, totalement. Non, mais je vais faire ça. Bah, khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite et bon courage. Amin. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie. Bisous. Ouais, bisous. Salam. Ah, ça fait mal. Ton petit bout de chou et tout comme ça, là. Oh là là. Moi, jure, j'ai eu mal, hein. Ah, quand j'ai vu Rimouche et tout. Mais après, à un moment donné, on a créé un monstre, frère. On a créé un monstre, cousine. On a créé un monstre. Elle arrivait normale. Elle vient, elle te répond dans le plus grand des calmes avec un air condescendant. On a créé un monstre. Ah oui, après ça, on a créé un monstre, hein, moi je vous le dis. Avant qu'on me dise c'est quoi, c'est une salade avec de la mangue, de la pêche, du concombre et burrata. Voilà, et du persil, beaucoup de persil. Ah oui, on a créé un truc à la con. Elle m'a dit ça, alors je lui ai répondu ça. Je lui ai dit, t'as dit ça? Elle me fait, ouais, y a quoi? Je dis, bah y a rien. Tu veux lui dire quoi? Moi, je lui dis, mais t'as répondu ça? Elle me fait, bah oui. Je dis, ok. Allô? Allô, Ramel? Oui, c'est moi-même, ça va? Ça va et toi? Super. Ça me donne tout très cher. Merci à toi comme ça. Alors, je t'appelle parce que je me suis mariée il y a 2 mois. Félicitations! Du coup, merci. Bon, ça paraît un peu en cacahuète. Mais non, faut du ça sbar. fait 3 mois, 3 mois que je connais mon mari, donc on s'est mariés au bout d'un mois. Donc ça a été très rapide. Et dès le début du mariage, en fait, j'ai rencontré des problèmes avec sa mère. Donc elle a commencé à critiquer ma manière de m'habiller. On t'entend un petit peu étouffé, ma chérie, le son. C'est vrai? Là, c'est mieux? Oui, peut-être qu'il y avait des écouteurs ou haut-parleurs, peut-être? Non, parce que je suis à l'étranger, donc je sais pas, peut-être que... D'accord, ok. D'accord. Donc, du coup, dès le début, avec sa mère, ça a été compliqué. Elle a commencé à critiquer ma manière de m'habiller, la robe que j'ai mis pour le mariage. Elle a commencé à dire qu'elle n'aimait pas qui j'étais, la manière dont je parlais, la manière... Enfin, qui j'étais, quoi. Elle n'aimait pas en général. Donc, mon mari, au début, il a pris ma défense. Puis après, un autre jour, il prenait plus ma défense. Je sais, il faisait un peu la girouette, il changeait d'avis. Vraiment, il changeait d'avis tout le temps. Ma chérie, en 2 mois de mariage, j'ai eu le temps d'avoir Drouina. Tu m'as dit, pardon? En 2 mois de mariage, j'ai eu le temps d'avoir tout ce bazar. Oui, bien sûr. On est partis à la Omra, du coup, le lendemain du mariage, on est partis tous ensemble. Il a voulu prendre sa mère avec lui, je comprends totalement. C'est un voyage spirituel. Bien sûr, prends ta mère avec moi, je le comprends entièrement. Donc, il prend sa mère avec lui. Et en fait, là-bas, déjà, elle continue du coup d'aller le voir, de le critiquer. Elle va le voir, elle lui dit, oui, je crois que ta femme ici, elle est venue que pour prendre des photos, mais là que pour les caméras. Elle va le voir, elle lui dit, oui, elle a osé manger des bonbons autour de la Kaaba. Franchement, c'est très, très grave. Vraiment aucun respect pour la religion. Elle m'a fait attendre devant un magasin, elle a vraiment aucun respect pour moi. Et tu sais, toujours des petits trucs, en fait, c'est vraiment la petite bête, tu vois. Et du coup, lui, ça l'énervait, ça lui mangeait le cerveau. Donc, il venait, il s'énervait contre moi. Après, il revenait, je suis désolée. Mais en fait, pendant qu'il s'énervait, il disait des choses vraiment blessantes. On a décidé, du coup, de partir vivre à l'étranger tous les deux. Ça a été pris dès le début. Avant qu'on se marie, c'était décidé.
Et du coup, avant de partir, elle lui a dit ta femme, elle te prend loin de moi. Je suis pas d'accord. Vous partez loin de moi parce qu'en fait, elle veut partir vivre à l'étranger, donc tu la suis comme un tout. Donc, ça encore ça lui a encore manqué le cerveau. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, on s'est vraiment disputé. Ça a été il y a 3 jours. Et en fait, comme j'ai dit plus précédemment, quand il s'énerve, il dit vraiment des choses qui sont vraiment blessantes. Comme quoi? Il m'a niqué ta mère. Je vais te niquer ta mère, je vais te casser ta bouche. Il m'a dit, si ton ex t'a frappé, c'est pas pour rien. T'oses laisser ton père malade en France et venir à l'étranger, c'est que t'as vraiment pas de cœur. Je sais pas comment. Ma chérie, t'as un travail là-bas, toi? Oui. Oui, un travail bien? Travaille bien, non pas tellement vu que je suis arrivée il y a une semaine, mais oui, ça va. D'accord. Est-ce que c'était l'objectif de ta vie, de t'installer là-bas? Oui. D'accord. Quitte-le. En fait, je me sens mal juste parce que je me dis c'est un échec, tu vois, genre je viens de me marier. Ma chérie, et... quelqu'un qui vient, Oui. cache, fais intervenir ton père. T'as ton papa? Tu m'as dit quoi? Est-ce que tu as ton père? Oui, mais c'est vrai qu'il est malade, tu vois. D'accord. Est-ce que tu as des frères? C'est lui à part. Non. Un petit frère. Alors, attends, excuse-moi, ma chérie. Donc, on a Monkey qui vient, je te démute, hein, Habiba, pardon, parce que tu viens avant que tu nous dises, oui, on a inventé. Donc, c'est quoi ces conseils de merde MDR? Faut avoir les 2 sons de cloche. Un mec qui vient qui me dit, nique ta mère. Quitte. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Toi, ma chérie, t'as insulté sa mère? Sois honnête, dis la vérité. Je vais te dire la vérité, je vais pas insulter sa mère. Je lui ai juste dit que sa mère lui montait le cerveau contre moi. Il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu lui as dit nique ta mère? Jamais de la vie. D'accord. Est-ce que tu lui as dit ta mère c'est une ceci, ta mère c'est une cela? Non, je lui ai juste dit ta mère elle te monte le cerveau contre moi. D'accord. Et toi tu l'écoutes et c'est pas bien ce que tu fais. Parfait. Parce que, appelle tes frères, ma chérie, t'as des frères? Non, c'est un petit frère mais il est petit, tu vois. D'accord. Et tes témoins, c'était qui le jour de ton mariage? C'était mon oncle, mais il ne veut pas divorcer avec des témoins. En fait, non, mais il n'y a pas de il veut pas divorcer avec des témoins ou quoi que ce soit. Appelle tes témoins. Puisque tes oncles, c'est tes oncles, il n'y a pas de souci, c'est des bonhommes, ils sont à tes côtés, peu importe ta décision ou pas. Oui. Appelle tes témoins, ma chérie. Comment? Non, ils ne seront pas là, peu importe la décision. Je pense qu'ils vont me dire, tu t'es marié trop tôt, on te l'avait dit, etc. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Là, aujourd'hui, ma chérie, qui peux-tu appeler? Si tu ne peux appeler personne... Je peux appeler mes tantes, je peux appeler mes oncles. Ils seront quand même de mon côté, tu vois, devant lui, ils seront pas... D'accord. Moi, je fais intervenir les miens en direct. Je fais intervenir ma famille. Tu sais, à la première insulte, ça va être très simple. Soit on règle le problème la première fois que le souci est là, et il n'y a pas de problème, on se dit, il n'y a pas de problème, t'as vu, c'est sorti de la bouche, c'est les débuts du mariage, c'est la première fois, je veux bien laisser passer cette première fois. Et je fais intervenir ma famille. Par contre, tous les 4 matins, tu te lèves, t'insultes ma mère, t'insultes mon père, t'insultes ta sélti, t'insultes Rowena, haba bye bye. Taleko. Ça, moi, je suis pas, moi, je suis la fille de quelqu'un. Je suis la fille de l'Allardoche. Tu sais, parce qu'il me le reproche, c'est qu'en fait, pendant cette forte dispute, je l'ai enregistré, Méralène, je l'ai enregistré pour lui faire écouter une fois qu'on... Non, moi je te fais pas écouter. Moi je te fais enregistrer pour pas que tu dises que je suis folle. Moi tu viens pas me crier dessus, je suis toute seule dans un autre pays, tu viens me faire une dinguerie. Et à la fin quand je viens dire il m'a fait ci, il m'a fait ça, il dit voilà Helma. Il a fait écouter les audios à sa famille, apparemment, parce que je lui ai envoyé. Il m'a dit, ouais, ma famille, ils ont tous dit que t'étais folle. Toute sa famille, du coup, ils m'ont bloqué. C'est n'importe quoi. Salem, mais moi, je capte pas. Sa famille, j'en ai rien à foutre de sa famille. Moi, ma chérie, pour ma sécurité, je suis toute seule. Je suis toute seule dans un pays. Vous venez, vous n'avez qu'une version. Moi, je te dis, c'est très simple. Fais intervenir les hommes de ta famille. Les témoins qui étaient là, fais intervenir. Ne commencez pas à faire les vengeresses toutes seules, à aller prendre des décisions toutes seules. Khoya, t'es venu me chercher chez ma famille, chez mon père. Et voilà, Timp, tu vas aller parler, tu vas aller dire à mon père pourquoi t'insultes sa femme de Timp. Vas-y. Moi, y a pas de souci. Y a pas de problème. Tu vas aller voir mon père et tu vas aller lui dire pourquoi est-ce que t'insultes sa femme de Timp. Voilà. Moi, t'as vu, il vient quand mon père, il va me dire, Abenti, pourquoi t'es venu avec tes valises? Et Wahmi, ou Khali, ou Baba, là, il va venir, il va vous dire pourquoi je suis venu. Fin.
Allah, on n'a pas dit talaq. On a dit prends tes clics et tes claques et va chez toi. Ou sinon, là, t'as vu, si je travaille et je veux rester dans ce pays-là, je prends un appart. Reste tout seul, frérot. Tu veux rentrer chez ta mère, rentre. J'ai une copine ici, du coup, je suis chez elle, tu sais. Voilà. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais oui, il m'a dit quoi aussi pendant la dispute. En fait, t'es trop indépendante pour moi. Depuis qu'on est ici, tu gères tout. T'es trop indépendante. C'est toi qui gères les recherches d'appartement. C'est toi qui gères les documents. C'est toi qui parles à ma place. Mais oui, mais tu sais pas parler anglais. Comment je peux te laisser parler? Je suis obligée de prendre tout sur mon dos. Mais ma chérie, tais-toi maintenant, laisse-le faire. Va, fais. Tu es tout seul, non? Fais maintenant. Mais c'est ce que je lui ai dit. Rigolons. Il a dit que pendant la dispute, il m'a dit, ouais, j'aurais dû prendre une femme voilée, c'est mieux que toi. J'aurais dû prendre une voilée, c'est mieux que toi. Parce que, mais attendez, mais vous pensez que les voilés, leur voile obstrue les informations à leur cerveau ou quoi? Vous avez pété les plombs? Genre, c'est quoi? La voilée, jamais, c'est une hamara. Mais j'ai pas capté. Genre, je vais prendre une voilée. Donc, la voilée avec le voile, jamais les ondes, elles vont bloquer leur cerveau. Donc, du coup, c'est pas grave, elle va accepter tout et n'importe quoi. Imbécile, va. Mais la voilée, elle va venir, en règle générale, à Khoya, les voilées, il faut s'en méfier, hein. Elle va venir, tu vas lui dire, ouais, quelqu'un va te dire, alors, article numéro 2, alinéa 4, paragraphe 42, tu vas en tôle. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça maintenant? Et moi, je te dis, j'ai pas confiance en ces filles-là. J'ai pas confiance en les meufs en gilbeb. Les meufs en gilbeb, la majorité, elles savent se battre. Fin de l'histoire. Moi, je t'ai dit depuis le jour où j'ai vu que c'était des profs de taekwondo. Fin de l'histoire. La meuf, elle est en gilbeb, elle pousse une poussette. Son mari, c'est prof de MMA. L'autre, prof de taekwondo. Et elle a des mini-guerriers avec elle. J'ai pas confiance en elle. J'ai pas confiance en elle. J'ai pas confiance. Fin de l'histoire. Elle arrive et quand tu la vois, elle te dit oui, assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh ukhti. T'arrives, ok, d'accord, tu dis Miskina victime. Miskina, elle, quand j'ai vu son mari, je lui dis c'est sûr, il doit lui démolir la mâchoire. Elle dit si elle ouvre la bouche. Mais non, c'est elle qui le démolit avec un coup de yep. C'est elle qui les démolit. Voilà. Fin. Là, elle arrive et dit bam, tac, coup de coude. Voilà. Donc, voilà, elles ont peur que de Dieu. Elle fait la doua du voyageur, elle shahed et elle y va, rien à foutre. Mais lui, il pense que... Moi, je capte pas. Vous pensez que les femmes voilées, c'est des hamarettes? Vas-y, ok, c'est pas... Mais puisque tu voulais une voilée, puisque apparemment tu penses que les voilées vivent dans la montagne, y a pas de problème. Pourquoi t'es venu me prendre moi? Mais c'est ça, le pire, c'est qu'il m'a rencontré, il savait très bien que j'allais partir vivre à l'étranger, il a décidé de me suivre. Bon, j'étais habillée en jean et tout, j'avais pas de voile derrière. Et maintenant, t'es capable de me demander de changer ma manière de m'habiller, t'es capable de me dire, ouais, en fait, tu m'as pris ici, c'est de ta faute, tu m'as éloigné de tout. Il peut encore faire demi-tour, je capte pas, il a cru qu'il y avait pas d'avion ou quoi? Akhoya fait demi-route. Mais y a pas de problème, tu veux rentrer, j'ai envie de te dire, que je te prenne un billet? T'as plus d'argent? Le gars, il a dit quoi? Il a dit, tu t'occupes trop des papiers. Mais tu parles pas anglais, mon frère. Ouais, mais tu t'en occupes trop. Oh? Ouais, tu t'en occupes trop. Mais, c'est toi qui fais tout. Arrête de faire. Il m'a dit que t'es un danger pour l'homme parce que tu veux prendre le dessus sur moi et tu veux le dominer. Bah écoute, ma chérie, j'ai envie de te dire, alhamdoulilah, tu découvres son visage là. Salam alaikum, haba bye bye. En fait, il pensait. En fait, je pense. Je me demandais si pour la religion, je devrais pas, tu sais, essayer d'arranger les choses. Mais en fait, j'avais l'impression que c'était moi la soirée, puisque j'ai une copine à moi, elle me dit, ouais, mais c'est bien, ouf. Ouais, mais tu l'as enregistré. Mais encore heureux, je l'enregistre, frère. Tu viens, tu me menaces, t'insultes ma mère et mon père. Oui. C'est quoi cette copine? Il y a d'autres copines qui m'ont dit, franchement, même si tu l'as poussé à bout, comme il te dit, jamais de la vie, il aurait dû te parler comme ça. Jamais de la vie, elle dit que ta mère, il aurait dû sortir de sa bouche. Il a dépassé les limites du respect. Donc, moi, ma chérie, je te mens pas. Pour ma part, vous savez que j'ai beaucoup de mal avec les insultes lorsqu'on est marié. Ouais. Et pourtant, Dieu seul sait que ma bouche, elle est sale. Mais jamais de la vie, je me permettrais d'insulter mon mari. Ouais. Et Dieu seul sait que c'est pas parce que je ne peux pas, hein. Wallah, que le contrôle, il est très très dur. Mais, si jamais ça sort de votre bouche, il est très 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 difficile de faire marche arrière. Les gens n'oublient pas. Et la femme n'oublie pas, l'homme n'oublie pas.
on pourra pas passer au-dessus. Ses parents n'oublieront pas aussi, parce qu'il a déjà prévenu toute sa famille. Mais au revoir. En fait, le soir, Préviens. tu l'as appelé tout le monde. Mais appelle tout le monde, frérot. J'en ai rien à foutre. Franchement, je te mens pas, ma chérie. T'as vu? Moi, c'est le cadet de mes soucis. T'appelles tout le monde, t'appelles pas tout le monde. J'en ai rien à balancer. Voilà. Aujourd'hui, on a un problème, on n'arrive pas à le régler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisque toi, tu ne souhaites pas arranger les choses, mais tu préfères insulter mon père et ma mère. Donc, j'ai envie de te dire, moi, je prends mon téléphone, je me mets comme ça en FaceTime. Oui, Abby, ça va? Comment tu vas, Baba Aziz? Ouais, alhamdoulilah, la santé, ça se passe, oui. Et ma mère, la pute, elle est à côté de toi. Elle va dire quoi, Benti? Qu'est-ce qui ça va pas de parler comme ça de ta mère? Non, c'est pas ça, Abby. C'est parce que si j'appelle Oumi comme ça, c'est mon mari qui l'appelle de cette manière-là. Sinon, je dis, chérie, mon cœur, tu viens? Je parle avec mes parents, ils veulent te parler. Ouais, y a qui? Y a mon père et ma mère la tempe. Normal, dans le plus grand des Mais le calmes. problème, c'est que j'aimerais bien faire ça, mais je peux même pas le faire, il m'a bloqué partout. Eh, Il m'a même pas divorcé, il m'a bloqué. moi, je te dis dans le plus grand des calmes. Tu viens, je te fais ça comme ça. T'as vu, moi, je m'embrouille pas avec toi. La vie de moi. Et va maintenant. Moi, je te dis, faut choquer. Faut choquer. Tu viens. Tu t'insultes ma mère. Parce qu'on n'est pas d'accord. Toi et moi, on vient de s'embrouiller. Parce qu'on n'est pas d'accord, tu me dis ta mère à la tempe et des grands dictateurs, des grands... Eh mes gars, on est mariés. À quelle heure vous parlez à votre mari ou à votre femme de cette manière-là? À quelle heure? Donc t'as vu, moi je te dis, la première fois que ça arrive, je t'appelle, je te dis, Oulinès, viens voir ici. Je t'explique. Ouais, tu me parles pas. Là, t'as vu, je suis calme, t'es calme, c'est passé, je t'explique. Première et dernière fois. Ouais, mais je t'explique. Première et dernière fois. La prochaine fois, نسمع أمك, نسمع باك, نسمع أختك, نسمع خوك, طلق غير وقف. Moi, perso, t'as vu, il n'y a pas de deuxième. Mais je veux bien comprendre, vas-y, on se connaît pas, vas-y. Je veux bien entendre que vous voulez pardonner la première, il n'y a pas de souci. Mais pour ma part, la première, elle passe pas. Et je sais, j'en entends beaucoup qui me disent, non, mais astaghfirullah, tu veux faire rompre un mariage. Un mec qui vient, qui se permet de te jeter dehors, qui se permet de même pas savoir où est sa femme alors que vous êtes à l'étranger. Vous êtes dans un autre pays. Et il sait même pas où est-ce que t'es. Il sait même pas ce que tu fais. Hein? Il sait même pas où tu sais, mais jamais de la vie, tu viens, t'as insulté toute ma là. Et tu viens, tu me dis, ouais, c'est cher, ton ex, il t'a battu, non, mais ça, c'est parce que t'as ouvert ta grande gueule, toi aussi. Ça, c'est parce que t'es parti raconter ta vie. T'es parti raconter ta vie en mode, ouais, confession intime, avec votre verre de flat white, là, ou là, de cappuccino, ou là, de latte, et tout, et tu venais, tu t'es posé ce genre confession, non, mais je te raconte ma vie, mais c'est quelque chose de très intime, vous êtes là en train de raconter votre life. Moi, d'où je raconte ma vie, ce qui m'a fait mon ex? Pourquoi? Pour que tu me fasses pire? Non, c'est vrai. Pour que tu l'utilises en tant qu'arme? Ah, voilà, quand je vous dis fermez vos gorges. Voilà, on y est. Le mec, il leur dit, ah, c'est bien fini, ton ex, il devait dire, tu casser ta gueule. J'aurais dû taper comme ton ex. Ah. D'accord. Non, c'est vrai, t'as raison. Pour moi, j'avais jamais vu le mal dans le fait de raconter son passé à son futur mari. Mais maintenant, je le vois parce que dans les embrouilles, ça resserre contre nous, en fait. Eh, tu sais, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Voilà. Moi, je te dis, là, t'arrives, donc je suis en train de te faciliter parce que tu ne parles pas la langue. Et là, t'es en train de me dire, ouais, tu veux tout gérer, tu veux faire le bonhomme. Ouais, toi, t'es trop indépendante. Mais regarde, aujourd'hui, il est au courant que même dans les montagnes, les endroits les plus reculés, il y a de la Wi-Fi. Est-ce qu'il est au courant juste que les filles des montagnes, de derrière les montagnes, dans les dunes, dans les coins isolés, elles ont des smartphones? Et les meufs, elles ont accès aussi à l'éducation. Genre, juste au cas où, c'est juste au cas où, parce qu'ils pensent peut-être que il y a des gens, ils sont pas ici, dans les montagnes, dans le fin fond des montagnes où il n'y a pas de route, où il faut utiliser des dehmars, des mulets pour avancer. Ah bah là-bas, ils ont des smartphones, les gars. Et pourtant, les enfants montent à cheval sans selle. Voilà, ils montent à cru, comme ça. Et ils sont pleins de khnaïen et tout, mais t'inquiète pas, elle a la page, elle fait des TikTok, elle aussi. Ah ah.
Après, si c'est le type de meuf qui cherche, genre une meuf illettrée, une meuf qui parle pas, une meuf qui vient, qui fait Naam Sidi, Naam Lalla, oui maître. S'il veut Dobby, dis-lui Khoya, il va falloir aller pacter avec le diable. Et puis une fois que t'as pactisé avec comment il s'appelle là, l'autre là, de Harry Potter, le serpent là, une fois que t'auras pactisé avec lui et l'autre famille de fous là, Voldemort, merci. Et donc celui dont nous ne citons pas le nom, eh ben il y a pas de problème, il te ramènera un Dobby, frère. Là pour l'instant, moi je suis pas Dobby. Donc fin. Donc si je suis pas Dobby, va te gratter. Fin. Ah oui, mais tu sais que t'as tout compris. Il m'a vraiment dit, genre, t'es une femme, tu dois dire oui à tout, tu dois m'écouter. C'est moi l'homme, genre, mais vraiment un client en plus. Mais t'as vraiment tout compris, il veut vraiment Dobby en fait. Mais, c'est moi l'homme. Mais frérot, tu as combien de millions de dollars in your compte? Parce que je suis obligée de travailler là pour t'aider à payer les factures. Juste pour voilà. Oui, parce que sa mère, elle lui a dit fais 50-50. Et il est venu me dire, ouais, ma mère, elle m'a dit de faire 50-50, mais il est venu me le dire après le mariage, ça pas avant. Hein. Mais excuse-moi, moi tu me dis après le mariage, au moment avec mes bagages à l'aéroport, je fais demi-route à papa. Tu sais quoi, on passe l'embarquement. Et il vient, il me dit, go Louette, 50-50. Alors c'est pas ce qui était convenu avant que tu viennes me prendre et me claquer les seufs. Demi-route chez mon père. T'inquiète pas, c'est pas grave, claque-moi les seufs comme tu veux. De toute façon, je suis partie fil halal. Bzrarit, Balforia Shefor. Je retourne chez mon père. Balforia Shefor. Avec mes bagages, il me dit, bah, qu'est-ce que t'as? Normal. Non, eh bien, il est revenu sur ce qu'on a dit. Si à la base vous n'êtes pas d'accord sur ça, moi je suis ok les gars avec le... Tu me dis lui et moi on s'est mis d'accord sur 50-50, y a pas de problème. Va ma soeur, Mbrok Alek. Mais là le gars il attend qu'on signe, il attend qu'on parte et on passe la douane. Et que l'agent d'escale il tamponne mon passeport. Et que tu me dises oui, Gaouloued. Mais frérot, tu penses vraiment que ça va m'empêcher? Tu penses vraiment que ça va m'empêcher de faire demi-route? Mais t'as pété les plombs. C'est mal me connaître, Royan. Ah, c'est mal me connaître. Moi, j'étais à l'aéroport, j'ai été au duty free, j'ai fait ce que j'avais à faire, je fais demi-route, hein, au revoir. Fin de la story. Voilà. Non. Ah oui. Ah là. Excuse-moi, frérot. Hein? Donc, à un moment donné... J'avais besoin d'un avis extérieur. Mais là, appelle ta famille, ma chérie. Appelle les hommes de ta famille. Je ne quitte pas chez moi. Mon père, il n'est pas apte. Je vais appeler mes oncles. Appelle tes oncles, ma chérie. Moi, je ne quitte pas chez moi avant d'avoir appelé les hommes de ma famille. En fait, on est en train de chercher un appartement. On devait emménager hier. Et mais du coup, vu que la dispute s'est passée dimanche, on n'a pas emménagé ensemble, en fait. Du coup, lui dormait chez le fiancé de ma copine. Et moi, je dormais chez ma copine. Et du coup, lui, il est toujours là-bas. Et on devait emménager hier, mais du coup, j'ai pas... Mais ma chérie, mais va emménager toute seule. T'as de l'argent ou pas? Oui. Toi, tu veux rester là-bas ou pas? Ben, franchement, la vérité, l'appartement, il était grand pour deux. Donc, en soi, je pense que je vais en chercher pour une personne. Non, dans le pays dans lequel tu es. Dans le pays dans lequel tu es. Tu veux rester là-bas? Oui, bien sûr. D'accord, va chercher ton appart. Va chercher ton appart, appelle tes oncles et entame, oui, divorce. Salem. Ok. Très clairement. Okay. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi et bon courage. Merci. Bisous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Tu viens, t'insultes mon père qui est malade. C'est bien fait pour ton père le malade. Moi, juste pour cette qu'elle m'a tlaqinod.